Donc maintenant, nous allons passer à la réalisation du gâteau au chocolat dans un moule de 24 cm et 6 cm de haut. J'ai les enfants qui sont rentrés, ça va pas être évident, mais on va faire avec. Donc ici, il vous faudra donc le moule 24 cm. Il vous faudra 385 g d'œufs. Donc l'équivalent, là j'en ai mis 10 à peu près. Un œuf fait à peu près 50 g. Ensuite, il vous faudra du beurre, donc pas du beurre demi-sel, mais du beurre normal. Donc beurre pommade, donc à température ambiante, il en faudra 385 g. Il vous faudra du sucre, également 385 g. Il vous faudra 154 g de crème de liquide entière, 30% de matière grasse. Il vous faudra également 385 g de farine. Il vous faut également 86 g de cacao non sucré. Il vous faut 53 g de chocolat noir et également 14 g de levure, voilà, de levure chimique. Donc tout ça, je vous le mets dans la barre d'infos. Maintenant, on va passer, nous on va faire les mesures et on va passer à la réalisation ensemble. On va préchauffer le four à 150 degrés, donc je le mets sur mode gâteau et je vais baisser 150. Voilà, on laisse préchauffer. Alors Alicia, pour le gâteau au chocolat de 24 cm, dans ton... Ah, il y a une coquille d'œuf. Dans ton saladier, d'accord, tu vas verser dedans il y aura le beurre et le sucre. Il faudra bien mélanger. D'accord? Toi, Léana, dans ton saladier à toi, il va falloir que tu verses la farine, le cacao et la levure et que tu mélanges. D'accord? On fait comme ça et on se retrouve juste après. C'est parti. Alors, Alicia, avec le beurre, toi tu mets le sucre et toi, Léana, tu mets la farine dans le saladier. Tout d'un coup? Oui. Voilà. Et ensuite, Alicia, tu mélanges. Tu vas doucement, tu fais attention. Je n'ai pas fait exprès, j'en ai mis à côté. C'est pas grave. Maman, ça fait du gris. Donc là, il faut blanchir, c'est-à-dire bien mélanger le sucre et le blanc. D'accord? Doucement. Donc nous avons blanchi le beurre et le sucre. Maintenant, on va ajouter un à un les œufs, petit à petit, à cette préparation et on va mélanger. Oui. Hop. Tu veux commencer à mélanger? Oui, je veux bien. Et moi? Après. Donc on ajoute un à un les œufs et on mélange progressivement. Donc là, j'ai les œufs, le beurre et le sucre mélangés. Et maintenant, je vais mettre petit à petit la préparation cacao, farine, levure à l'intérieur et je vais mélanger progressivement, juste le temps que tout soit bien mélangé. Donc que ça soit un mélange lisse. Donc voilà, la pâte à gâteau est faite. Maintenant, on va ajouter la crème et on va mélanger. C'est pour demain. Maman elle prépare la veille le gâteau et maman le mettra au frigo pour demain. Comme ça, il sera déjà fait. Il y a un dodo. Oui, un dodo. Et demain? Oui, ça sera l'anniversaire de demain. Comment? D'accord.
Donc ensuite, je vais aller faire fondre au micro-ondes des petits carrés de chocolat légèrement. Et ensuite, dès que c'est fondu, je vais les incorporer à la préparation. Donc voilà, ma crème est mélangée et maintenant on va ajouter le chocolat fondu. Et on continue de mélanger. Donc ensuite, quand la préparation sera vraiment bien mélangée, on versera la pâte dans le moule. On versera la pâte dans le moule de 25 cm qu'on aura beurré. Pour que ça se déboule bien. Donc quand la préparation est bien mélangée, donc le chocolat voilà, fondu a bien été incorporé, je vais le verser dans le moule de 25 cm que j'aurai préalablement beurré puis fariné pour être sûr que ça ne colle pas à la paroi. Ensuite je verse ma préparation dessus, je vais essayer de vous filmer ça. Et ensuite je vais mettre un torchon humide, mais je vous montrerai, je vais mettre un torchon humide autour de mon moule à gâteau pour pas que les côtés ne cuisent trop rapidement. Et je ferai chauffer, on va dire, je regarde sur la recette bien évidemment, à 150 degrés environ 2h20, 2h30 à 150 degrés, hein, j'ai bien dit pas 180, à 150 degrés, mais au bout d'1 heure, je vais déjà vérifier, piquer, il faut que la lame du couteau ressorte toute propre. Donc voilà. Donc, je vous tiendrai au courant par rapport à ma recette, combien de temps j'ai mis, est-ce que j'en ai peut-être fait trop. Donc voilà, je vous emmène avec moi dans la suite de la vidéo. Donc voilà, j'ai mis du beurre à l'intérieur et de la farine pour pas que ça colle. Ensuite, j'ai ma préparation, donc que je vais verser. J'espère qu'on va bien voir. Voilà. Donc, à mon avis, il y en aura de trop, mais on va bien voir. Parce que comme il y a de la levure, j'ai peur que ça monte. Ah non, ça a l'air d'être bon, hein. Je pense que les quantités sont bonnes. Donc je verse tout dedans. Voilà. Hop, j'étale, j'essaie de mettre vraiment un peu partout uniforme. J'essaie de passer un maximum. Voilà, je pense que c'est bon. Je vais essayer de vous approcher pour voir vraiment de plus près. Donc voilà, comme vous pouvez voir, j'ai mis vraiment toute la préparation. Je pensais que ça allait être de trop. Parce que mon moule fait que 6 cm. Hein. Et au final, très très bien. Il reste au moins facile un bon centimètre, voire 1,5 cm au beurre. Donc c'est très très bien. J'espère que ça ne va pas déborder. Maintenant, on croise les doigts. C'est la première fois que je me sers de ces moules-là et de cette préparation. On va bien voir. Je suis quand même très très satisfaite. Plus qu'à mettre en cuisson. Donc c'est noté dans la recette. 2h28 à 150 degrés. Donc comme je vous l'ai dit, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un torchon propre, hein, celui-là il est sale, et puis je vais l'humidifier, je vais peut-être en mettre 2, et en fait je vais le poser comme ça tout autour, humide, et ça évitera que les côtés ne cuisent trop rapidement comparé au centre. Donc je vous montre dans le four quand c'est fait. Donc voilà dans le four, donc j'ai mis des torchons humides tout autour, j'ai mes gâteaux, c'est à 150. Maintenant je referme et je vais mettre le temps. Donc c'est marqué 2h28, hein, donc je mets 2h28 comme prévu.
Voilà, 2h28, mais déjà au bout d'une heure, je vais vérifier. Et après, tous les quarts d'heure, 20 minutes, je vais vérifier. Donc voici la préparation pour le gâteau moule 20 cm. Donc c'est exactement la même méthode que précédemment pour le gâteau de 25 cm. Et au niveau de la cuisson, donc tout sera en barre d'infos. Et au niveau de la cuisson, il sera 150 degrés toujours, mais 1h43. Donc voici nos deux gâteaux qui ont été faits la veille. Donc là, je viens de les sortir du frigo. Donc là, il y a le moule en 24 cm et le moule 20 cm. Maintenant, je vais démouler et puis je vais le découper à l'aide de ce petit appareil-là. Que j'avais acheté, je crois, chez Auchan. Et en fait, ça vous aide directement à avoir la découpe parfaite tout autour de vos gâteaux avec le même espace. Donc voilà. Et ensuite, on fera le sirop de sucre avec du sucre et de l'eau. Et bien sûr, tout sera en barre d'infos. Pour faire des tranches pour pouvoir mettre le chocolat au milieu. Bah oui. Génial. Donc là, on va le diviser en deux, parce qu'en fait, il fait que 6 cm. Donc je vais avoir trop fait de ganache, mais c'est pas grave. Je saurai pour la prochaine fois de faire moins de quantité. Donc maintenant que j'ai découpé les gâteaux en deux, on va passer au sirop de sucre qui va justement aller sur la génoise et faire en sorte qu'il soit moins sec, même s'il n'est pas très sec, mais voilà, pour être sûr. Donc il vous faudra 111 g d'eau et 111 g de sucre. C'est pour un moule de 20 cm, mais comme moi ils ne sont pas bien grands, je préfère faire pour les deux gâteaux cette même quantité et pas trop en faire. Donc voilà, c'est juste de l'eau et du sucre que l'on met dans une casserole et qu'on laisse bouillir. Et dès que c'est prêt, on n'a plus qu'à imbiber nos gâteaux. Voilà. Donc voilà, là j'ai mis l'eau et le sucre et je suis en train de... Tiens. Donc là j'ai mis l'eau et le sucre et je suis en train de laisser fondre. Il faut juste que le sucre se disparaisse en fait. Donc voilà, et ensuite on va laisser un petit peu refroidir, on va mettre sur le gâteau. Donc maintenant on va commencer à imbiber un petit peu les gâteaux, les génoises. Et vous faites ça sur toutes les génoises.
Donc là, je prends ma couverture du gâteau qui recouvrira celui du 24 cm, juste pour faire un boudin autour, pour éviter que la crème, la ganache de coco ne s'étale à l'extérieur et se mélange avec la couverture. Donc, je l'ai sorti au moins 1 heure avant, ça fait au moins 2 heures. Donc, j'ai pas besoin de tout là. Donc, je remélange un petit peu la quantité nécessaire, hop, histoire de bien la détendre un petit peu. Et ensuite, je vais la mettre dans une poche à douille et que je vais pouvoir faire un boudin. Donc là, je vais mettre de la couverture du moule 25 autour de tout mon gâteau. Donc maintenant, je vais prendre la ganache de noix de coco et je vais pouvoir en mettre tout dedans. Et maintenant, on va lisser avec la spatule coudée comme ça. Vous voyez comme ça le chocolat, quand après on va repositionner la couverture, ça sera du chocolat, donc au final ça ne mélangera pas avec la noix de coco et ça ne fera pas des traces blanches. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir recouvrir avec le deuxième gâteau. Donc maintenant on va pouvoir poser le deuxième gâteau dessus. Donc maintenant qu'on a mis la ganache, on va faire la couverture. Donc la couverture, hop, on va prendre celle du gâteau, hein, bien évidemment. On met dans une poche à douille. Voilà. Et on va en mettre partout, même sur les côtés. On va juste mettre une fine couche. Et ensuite ça ira au frigo pendant 10 minutes à 30 minutes pour refroidir. C'est juste pour emprisonner toutes les miettes. J'ai eu des petits soucis avec la poche à douille et des morceaux de chocolat coincés dedans. J'ai dû le faire justement à la maryse à la main. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on va commencer par mettre une première couche de couverture partout
pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc je prends ma spatule coudée et je vais emprisonner toutes les miettes. Donc n'hésitez pas à prendre un petit peu à la côté pour pouvoir racler s'il y a des miettes. Là on ne demande pas à ce que ce soit lisse, c'est juste d'emprisonner le tout. Ça a l'air d'être pas mal hein, pour une première couche. J'essaie de faire du mieux que je peux, donc je vais essayer de relisser un maximum. Ici, je remets très bien pour essayer d'égaliser. De toute façon, on va juste faire ça. Donc je vais le mettre au minimum une demi-heure au frigo et ensuite on le ressort et on fait une couche. Donc on fait exactement la même chose maintenant avec l'autre gâteau, sauf qu'au lieu de mettre de la ganache à la noix de coco au milieu, on met que du chocolat, plus la couverture. Voilà. Alors maintenant on a le moule en 20 cm, donc le gâteau. On va prendre la ganache, qui est exactement la même que la couverture. Hein. C'est exactement la même recette. Et on va la mettre à l'intérieur du gâteau. Donc cette fois-ci, par contre, on en met partout. Ce qui est embêtant, c'est les petits bouts de chocolat qui sont embêtants à chaque fois. Parce qu'ils bloquent. J'aimerais bien aller plus vite. Donc vous en mettez vraiment partout, 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 parce que de toute façon ça va être la même couverture. Donc là j'ai recouvert d'une deuxième couche de ganache, enfin de couverture. Et maintenant je vais prendre un petit appareil et je vais essayer de faire en sorte de bien lisser tout partout. Vous faites ça au-dessus, au-dessous, etc. L'idée de surplus à chaque fois. Bien lisse maintenant. C'est parti, je vous montre le résultat juste après. Donc maintenant je reprends la base de mon gâteau. J'ai ma pâte à sucre que j'ai ouverte et je vais aller le recouvrir. Maintenant je vais aller étaler pour étirer un maximum. Bien tout le gâteau avec. Mais pourquoi on se retrouve juste après.